Niger. 10 000 jeunes Nigériens seront recrutés cette année au profit du ministère de la Défense nationale afin de renforcer l'effectif des forces armées nigériennes, ont annoncé les autorités militaires du pays mardi à Niamey. Pour l'année 2024, 10 000 jeunes Nigérians de deux sexes seront recrutés en deux vagues de 5 000 recrues chacune, a révélé le directeur des études stratégiques au ministère de la Défense nationale du Niger, le colonel-major Monkaila Sofiani, intervenant au cours d'une conférence à Niamey. Selon lui, l'effectif de l'armée nigérienne sera annuellement rehaussé pour atteindre 100 000 hommes à l'horizon 2030. Depuis les événements du 26 juillet 2023, consacrant l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, après sa vision stratégique de faire du Niger un pays libre et souverain, est née une crise politico-diplomatique entre le Niger et certains partenaires qui le menacent ouvertement de déstabilisation. Ces menaces combinées contre le Niger ont accru le besoin de défendre le pays et de sécuriser les populations, les corridors stratégiques et les activités socio-économiques de son point de vue. Déstabilisation du Mali. La France envoie une adjointe au maire de Montreuil à l'espionnage. Elle a été interpellée hier mercredi au Mali par les autorités du pays. Djenaba Keïta, adjoint au maire de Montréal, France, et vice-président de la métropole du Grand Paris, a été interpellée ce mercredi par les services de sécurité maliens. D'origine franco-malienne, elle est soupçonnée d'espionnage au profit de la France. Née et grandie au Mali, Djenaba Keïta a poursuivi ses études en France après son baccalauréat. Elle s'est ensuite engagée dans la vie associative et politique, occupant des postes de responsabilité à Montreuil et au Grand Paris. Selon les sources proches du dossier, Djenaba Keïta aurait été approchée par les services français pour infiltrer les autorités maliennes. Depuis plusieurs semaines, elle multiplie les rencontres à Bamako en rapprochant notamment la jeunesse bamakoise qu'elle tente de récupérer dans le but de la retourner contre les autorités de la transition au moment venu. Elle est accusée de tenter de retourner la jeunesse bamakoise par les autorités de transition. Guerre à Rafah. L'Égypte multiplie les efforts afin d'obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le pays l'a fait savoir par le ministre égyptien des Affaires étrangères qui recevait son homologue chypriote au Caire lors d'une conférence de presse conjointe. Sameh Choukri et Konstantinos Kombos ont simplement demandé l'arrêt des hostilités. Les deux diplomates ont critiqué la situation qui s'enlise davantage avec la ruine du quai flottant américain censé acheminer l'aide humanitaire à Gaza. L'Égypte dénonce les attaques sur Rafah, les combats et les restrictions israéliennes sur les envois d'aide humanitaire par les points de passage frontaliers qui exposent la quasi-totalité de 2,3 millions d'habitants de Gaza à une famine certaine et sévère, selon les agences humanitaires. Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués depuis lors, dont un grand nombre de femmes et d'enfants. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a critiqué les compagnies pétrolières responsables d'émissions de CO2. Antonio Guterres a proposé 2 pays membres de les taxer plus lourdement afin de financer les pertes et dommages subis par les populations à travers le monde. Il propose également d'interdire aux compagnies pétrolières de faire de la publicité dans les médias comme cela se fait dans certains pays pour l'industrie du tabac. Pour le patron de l'ONU, il est temps de mener une action globale et équitable pour atténuer les impacts du changement climatique et protéger les populations les plus vulnérables. Il espère que ces différentes mesures seront entendues au sommet du G20 prévu en juillet au Brésil.